Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de très bonnes vacances, pour celles et ceux qui sont partis en vacances, ou qui ont pris simplement du temps pour elles, pour eux, chez eux ou en famille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des 3 conseils qui vont t'aider à mieux préparer ta rentrée en tant que thérapeute. Je suis obligé de te parler un petit peu du climat qu'il y a aujourd'hui, en fait, ou plutôt les trois freins, les 3 contraintes aujourd'hui qui sont en train de te pourrir le développement, littéralement, le développement de ton cabinet. Le premier, qui est beaucoup plus général, c'est celui du climat anxiogène dans lequel on vit aujourd'hui. Je pense que... Alors moi, je regarde pas la télé, mais j'écume un petit peu le web, je regarde un petit peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'essaie de faire le tri, d'avoir de l'information pertinente, et puis ce qui en ressort le plus, finalement, c'est cette idée de pénurie. Il faut se serrer la ceinture, le prix de l'électricité qui augmente, le prix du gaz qui augmente, le prix du gasoil qui augmente, les charges augmentent, tout augmente. Et en fait, ce que ça produit en nous, c'est une forme d'anxiété, en fait, un sentiment un peu diffus. Ça ressemble un petit peu à de l'angoisse. L'angoisse du futur. En fait, on angoisse par rapport à notre futur. On se dit comment on va s'en sortir. Déjà que nous-mêmes on s'en sort pas. Est-ce que nos consultants, ils vont pouvoir continuer à bénéficier de nos services, de nos accompagnements, et puis on commence à se poser des questions sur le tarif. Est-ce que mes tarifs sont bons? Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'il ne faut pas baisser? Est-ce qu'il faut que je m'adapte un petit peu à ce climat anxiogène et assez objectivement à cette augmentation du coût de la vie, de la cherté de la vie? Et on se pose des questions très pratiques. Est-ce que je garde mes tarifs? Est-ce que je diminue mes tarifs? Et en fait, ça va miner un petit peu peut-être toutes les possibilités, les opportunités auxquelles tu as pensé. Tu commences à te dire, c'est peut-être pas le moment de faire certaines choses, c'est pas le moment de faire des investissements, c'est pas le moment de prendre, si d'ailleurs tu te lances, c'est pas le moment de m'installer. Et on se retrouve psychologiquement, de manière très subjective, coincé à l'intérieur de soi-même avec cette idée qui nous ronge. Le deuxième frein, en fait, la deuxième contrainte généralement, et celui-là il est beaucoup plus général en fait, qui va nous pourrir un petit peu le développement de notre activité, c'est le manque de savoir-faire. On se dit voilà, j'ai pas tout le savoir-faire qu'il faut pour me développer, et quand je dis savoir-faire, c'est sur internet. Aujourd'hui on peut pas faire l'économie d'une présence sur le net quand on est thérapeute. On peut le faire dans des situations extrêmement rares, dans des contextes très précis, mais globalement, on ne peut pas faire l'économie d'une présence. Il faut qu'on voit notre tête sur Internet pour que les gens s'habituent à nous fassent confiance, et puis décider de cheminer avec nous quand on est thérapeute. Donc on a un manque de savoir-faire sur les outils qu'on peut utiliser. J'ai pas mal de questions de thérapeutes qui me parlent de Facebook, d'Instagram, sur quel réseau social il faut être. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas ces réseaux sociaux, ou les réseaux sociaux, ça me passe par la tête, ça me casse les pieds, j'aime pas ce truc, etc. Donc on n'a pas forcément ce savoir-faire là. Le troisième point, c'est que on manque cruellement de stratégie. En fait, je pense que c'est l'un des points les plus importants. Après celui de la définition de notre singularité, de qui on est, quel est notre parcours, et puis quel est notre objectif thérapeutique. Le deuxième point le plus important, c'est celui de la mise en place d'une stratégie. Alors, pas une stratégie, c'est pas un truc que tu vas trouver sur Internet, que tu vas te dire, tiens, ça c'est intéressant parce que tel ou tel marketeur, telle ou telle personne, tel ou tel livre parle de cette stratégie, donc je vais la tester, ça va marcher. Je parle d'une stratégie qui est réellement adaptée à ta profession, et surtout une stratégie qui va épouser parfaitement tes propres valeurs et ta propre singularité. C'est de cette manière-là qu'on se développe réellement quand on est thérapeute. Donc, le point de vérité que je voulais partager avec toi, c'est que quel que soit le contexte, ça c'est ma vérité, c'est ma croyance, c'est que quel que soit le contexte dans lequel vit un thérapeute, c'est lui-même qui crée la différence, qui crée sa réalité, ou qui est co-créateur de sa réalité. Et en fait, il est important de ne pas oublier que quel que soit le contexte, on est censé apporter notre contribution dans ce monde, contribution positive. On passe notre temps à pester contre ce qui se passe, ce qui tourne mal dans ce monde, à être spectateur et spectatrice de ce qui ne va pas. Et il est temps aujourd'hui, je pense que si tu es devenu thérapeute aujourd'hui, si tu as envie de le devenir, c'est que je pense qu'à un moment ou à un autre, tu t'es dit, il est temps que les choses changent, que les gens changent, que les choses prennent un autre tournant, et on est quelque part, quand on est thérapeute, cette goutte
plus une goutte, qui va faire un océan, un tsunami qui va balayer un petit peu toute cette morosité, cette crasse, cette méchanceté qui nous entoure. Donc, mon point de vérité, ma vérité, est que, quel que soit le contexte, là où on est, comme une graine qu'on jette n'importe où, quel que soit le substrat, quel que soit le contexte, elle va pousser, elle va s'enraciner et elle va s'adapter pour produire des fruits, pour donner quelque chose. Donc, premier conseil pour faire, justement pour mieux préparer le développement de ton activité pour cette rentrée-là, premièrement, je t'ai parlé un petit peu du contexte, premièrement, faire abstraction du contexte. Je sais que tu vas me dire c'est compliqué, etc. Mais franchement, c'est quelque chose que j'applique moi-même depuis des années. C'est cette ignorance salutaire de couper court à tout ce qui est anxiogène, limiter ou supprimer. Moi, je vais supprimer complètement les JT, je ne regarde pas les JT, donc supprimer les JT, arrêter de regarder, cesser de regarder ces machines à produire de l'anxiété. Passe ton chemin quand tu regardes sur Facebook, sur les gens qui dissertent sur la cherté de la vie, sur le contexte économique, en sachant que plus l'anxiété augmente, plus le besoin de tes consultants augmente aussi, parce qu'ils ont besoin forcément d'être accompagnés pour mieux gérer cette anxiété, pas cette anxiété produite par l'actualité, mais ce qu'elle induit, ce qu'elle touche en eux-mêmes déjà de fragile, si tu veux. Ça, c'est mon premier conseil, faire abstraction. Je fais ça parce que j'ai pris des notes à côté. Deuxièmement, identifier les bons outils et savoir les utiliser. Si tu n'as pas de savoir-faire pour développer ton activité, c'est quelque chose qui s'apprend facilement. Il faut trouver les bonnes méthodes. Tu peux trouver d'ailleurs dans mon espace formation, tu peux trouver un peu ailleurs sur le net. Il y a de l'information qui existe pour maîtriser ces outils, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, comment maîtriser, comment structurer son contenu, comment préparer le contenu, comment savoir à qui parler, de quelle manière il faut parler à ces gens-là, etc., etc. Donc tout ce savoir-faire, ne t'inquiète pas, ça s'apprend. Il y a d'ailleurs des formations qui vont arriver, qui vont te permettre et t'aider, t'accompagner à mieux gérer et faire sien ces outils-là. Troisième conseil, adopter des stratégies qui fonctionnent pour toi. Et c'est un point que j'ai abordé un petit peu en amont dans la vidéo. C'est très important que tu comprennes que toutes les stratégies ne sont pas forcément bonnes. Elles sont bonnes dans l'absolu, mais elles ne sont pas forcément bonnes pour toi. Donc je pense que tu as déjà essayé pas mal de choses, et je pense aussi que si tu es encore là à regarder cette vidéo, c'est que ces stratégies-là n'ont pas donné énormément de résultats. Il y a des raisons très très simples. L'une des raisons les plus simples, c'est que ces stratégies ne sont pas du tout adaptées à toi. En fait, elles sont bonnes dans l'absolu, mais quand tu viens les appliquer, soit tu ne sais pas les appliquer sur toi-même, soit tu as raté quelque chose d'essentiel avant même de poser de stratégie. C'est comme un GPS. Si tu mets ton adresse pour aller en fait, si tu ouvres ton application GPS, tu vas aller dans un endroit. La première chose qu'il va te demander, c'est ta position et où est-ce que tu vas aller. Ensuite, ce que j'appelle stratégie, c'est tout le chemin qu'il va calculer pour t'amener vers cet endroit-là, qui peut changer d'ailleurs parce qu'il peut y avoir des travaux en cours de route, etc., etc. Mais il va s'adapter à chaque fois au fur et à mesure pour t'amener à bon port. Donc, si tu n'as pas des stratégies intéressantes pour toi, en fait, des stratégies qui soient singulières, qui correspondent à ta singularité, à qui tu es, ta façon d'être, ça va être très très compliqué d'arriver à destination. Et l'une des choses les plus importantes quand tu veux mettre en place une stratégie, c'est premièrement de connaître, de savoir à qui tu t'adresses. Quel est ton consultant, ce que j'appelle le consultant idéal. D'autres personnes vont l'appeler le client idéal, moi je l'appelle le consultant idéal. Qui est cette personne? À qui tu t'adresses réellement? Parce que si tu ne sais pas réellement à qui tu t'adresses, quel que soit le savoir-faire, quelles que soient les stratégies, quel que soit ton degré d'abnégation, ou plutôt d'abstraction de toute cette anxiété ambiante, si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, c'est tout ce que tu vas faire, ce sont des coups d'épée dans l'eau, et ça ne va pas t'amener loin. Tu vas t'épuiser et tu vas retomber dans cette anxiété. Parce que c'est vraiment, j'insiste dessus, parce que c'est vraiment fondamental. Il faut que tu saches qui est ton consultant idéal, à qui tu t'adresses réellement. Et en sachant réellement à qui tu t'adresses, c'est de cette manière-là que tu vas être extrêmement pertinente. Ton langage va être beaucoup plus direct, beaucoup plus... en fait, ça va devenir magnétique pour cette personne parce que c'est à elle que tu t'adresses, à ses problématiques. Et le lien se fait beaucoup plus rapidement que si tu parlais avec un temps neutre, parce qu'on adopte généralement un temps neutre parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse, donc on se dit je vais brasser large, je vais ratisser large, et puis dans le tas,
voilà, sur un malentendu, il y a des gens qui vont se greffer à mon discours et qui vont peut-être se dire, tiens, c'est intéressant ce que dit cette personne. Donc là, on arrête de travailler de manière archaïque, généraliste, et on est beaucoup plus précis. Et c'est pour ça, en fait, ce que je te propose, c'est que je suis en train de préparer une formation sur la définition exacte, une méthode simple et détaillée sur la définition de ton client idéal, pas le client idéal, pas cette personne dont on te parle à l'école, on te dit il faut plutôt travailler avec cela ou avec cela. Ça c'est du bullshit, ça c'est quelque chose, j'en parlerai d'ailleurs dans mes prochaines vidéos. Il faut que ce soit ton client idéal à toi, ton consultant idéal, ce consultant qui te ressemble quelque part et qui comprend parfaitement ton discours sans que tu aies besoin d'en faire des tonnes. Et c'est hyper important, c'est très central en fait dans une activité commerciale et encore plus encore dans cette activité, de savoir à qui tu t'adresses. Donc je suis en train de préparer une formation et d'ailleurs j'ai besoin de ton aide, de ton concours pour, c'est ce que je te propose, c'est de faire cette formation avec toi en fait, c'est que tu vas m'aider, tu vas participer à l'élaboration de cette formation. Le plan je l'ai déjà, d'ailleurs je te mets le lien si ça t'intéresse. Tu laisses ton prénom, ton email et puis tu me dis voilà quels seraient les points les plus intéressants, les plus importants à mettre dans cette formation. Et dès que tu remplis ce formulaire, tu vas recevoir un mail avec le plan de formation actuel qui est en train de bouger selon justement parce que j'avais déjà envoyé des newsletters pour en parler. Pour justement rendre cette formation la plus pertinente pour toi. Et donc après, si tu veux, ce que je te propose avec cette formation aussi, ça va t'aider énormément, parce que c'est comme ça d'ailleurs c'est pour ça que tu es en train de m'écouter, parce que je sais exactement à qui je parle, et aujourd'hui j'ai quasiment 300 vidéos sur YouTube, j'ai des centaines d'articles, j'ai des centaines de posts sur Facebook, j'ai fait des lives, etc. Pourquoi je fais ça? Comment j'arrive à faire ça? C'est pas parce que je suis un génie, pas du tout. C'est parce que je sais exactement à qui m'adresser, qu'est-ce qui anime ces personnes, qu'est-ce qui anime le thérapeute qui se lance. Je comprends profondément en fait ses besoins, je comprends profondément ses espoirs parce que je suis comme ça moi-même, parce que j'ai créé un parallèle, si tu veux, j'ai compris ou j'ai perçu ce parallèle entre mon histoire personnelle, mon propre cheminement et puis les personnes qui se lancent dans la thérapie. Donc définir ton client idéal, c'est un must, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est le point de départ finalement du développement de ton activité. Et tu vois que si tu arrives à le définir concrètement, finalement cette question de est-ce que la rentrée va bien se passer ou pas, en fait c'est des questions que tu vas virer de ta tête et tu vas te concentrer sur les choses les plus importantes, parce que quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, une personne qui a besoin d'être accompagnée, une personne qui est en souffrance et une personne qui identifie le thérapeute ou la thérapeute qui a une solution thérapeutique pour l'aider à sortir de la souffrance, quelles que soient ses finances, elle va s'investir en elle-même et elle va mettre le prix, va mettre ce qu'il faut pour changer et pour arrêter de souffrir. Donc je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Sur ce, je te dis à très très bientôt et puis prends soin de toi. Ciao.